Wombo, la famille, sortez, venez vous-même écouter la sœur d'Aline Zoumobem. Vu qu'elle n'a jamais aimé Fleur de Lys, elle ne l'a jamais appréciée d'ailleurs. Donc, elle regarde Guylaine Chapuis. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que Guylaine Chapuis s'est rabaissée en valorisant Fleur et en taclant Ahmed Kamé. Elle dit qu'elle est d'accord. Oui, pourquoi? Parce qu'elle trouve qu'Ahmed Kamé aussi exagère. Surtout parce qu'Ahmed Kamé insulte les gens du gouvernement. Vu qu'elle dit carrément dit qu'elle est l'ingérie de Fambia, donc Fambia l'a choisi. Oui, elle doit choisir les influenceurs qui doivent battre sa campagne. Adama, écoutez attentivement bien cette dame et on se reprend tout de suite. Je suis son égérie officielle. Autrement dit, je suis la femme la plus proche de lui. Voilà. Je vous ai annoncé que je devais réunir des femmes à Paris. J'allais prendre tout ça à mes frais. Parce que le Cameroun, voyez-vous, a besoin de nous. Moi-même et Emmanuel Frank Biya, mon mentor. Guylaine, je vais commencer par toi. Tu sais, je t'en ai beaucoup voulu. Je dis je t'en ai au passé. Et alors, Karine, je n'ai insulté personne. J'ai répondu aux injures. À Paris. Parce que 2025, c'est demain. Et ça se travaille aujourd'hui. Il y a 25 000 milliards sur la table de monsieur Emmanuel Frank Olivier Biya. Et c'est nous qui avons travaillé pour ça. Je suis la seule femme entre deux hommes. Voilà. C'est pour ça que je me dois de travailler pour la femme. C'est pour ça aussi que nous avons fait venir ces investisseurs. Et mon devoir, c'est de travailler pour le bien-être de la femme camerounaise au Cameroun. Voilà. Donc, nous devons nous réunir. Les clashs, je vous ai dit la dernière fois, votre intelligence, notre intelligence, toutes ces petites choses-là, nous devons les mettre de côté. J'ai commencé par Guylaine. Guylaine, je t'en ai beaucoup voulu. Tu le sais, je te l'ai dit. Parce que j'ai été au courant que tu as dit beaucoup de choses sur moi, sans me connaître. Et ça ne m'a pas du tout plu. Mais aujourd'hui, je considère que c'est le passé. Parce que, vois-tu, j'ai appris à te connaître à travers les réseaux. Le jour où j'ai décidé de te pardonner, c'est le jour où tu as dit, et je cite, « Si Ahmed Kamé m'appelle à 3 heures du matin, parce que c'est mon ami, et je suis fidèle en amitié, je vais me lever et je vais aller à son secours, sans même savoir ce qui se passe. Et j'irai le secourir. » Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, si elle le dit, ça veut dire que ça, c'est une femme loyale. Si elle m'a peut-être critiqué en disant plein de choses sur moi, c'est peut-être parce qu'elle ne me connaît pas. J'ai commencé à réfléchir sur toi et j'ai décidé de rentrer un peu en profondeur sur la personne. Et j'ai découvert des choses qui m'ont plu, qui m'ont captivé. Et comme on dit souvent, le bon côté a pesé sur le mauvais côté. Ensuite est venu le jour où tu as parlé à Ahmed Kamé en le déposant par rapport à ses mauvaises sorties. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est les deux choses qui m'ont fait réfléchir à ton sujet. Mais aujourd'hui, je vais te parler en tant que ta grande sœur. On dit qui aime bien châtie bien. Et si tu ne dis pas la vérité à quelqu'un que tu apprécies, ça veut dire que tu veux la laisser s'enfoncer. Tu sais, est-ce que tu es sur la page privée de la première dame, Maman Chantal Biya. Et tu sais que je suis aussi dans cette page. Tu as été reçu au palais présidentiel. Oui, tout le monde l'a vu. C'est pour ça que j'ai posté cette photo de toi. Pour un rappel. Tu ne peux pas avoir ces faveurs de la première dame qui t'a même reçu dans ses appartements privés, dans son dressing, et tu redescends dans la basse-cour pour faire la promotion d'une influenceuse. On ne peut pas t'amener au sommet de l'État Guylaine. Tu redescends dans la basse-cour pour faire la promotion de Fleur de Lys. Ça ne se fait pas. Quand tu es déjà arrivé en haut, tu restes en haut. C'est Fleur qui doit monter faire ta promotion.
arrête de redescendre. Arrête. J'ai écouté tout à l'heure. J'ai dit, mais attends, Guylaine n'a rien compris. Imagine un peu. Tu sais qu'elle est en train de t'écouter. Elle va se dire, mais on ne mélange pas les torchons et les serviettes, Guylaine. T'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de faire la promotion d'une influenceuse. Venez dire comment elle est bien, comment elle est ceci, comment elle est cela. Elle a des vues, elle avait des vues, elle avait des ceci, elle avait des cela. Non, Guylaine, t'es plus à ce niveau-là. Guylaine, t'es plus à ce niveau-là. Sors de tout ça. Sors de tout ça. Je t'ai même dit la dernière fois que tu es une grande dame. Tu ne peux pas être dans la page de la première dame qui t'apprécie et tu redescends encore dans les conneries des machins pour venir faire la promotion d'une influenceuse. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Soit tu restes dans la basse-cour, soit tu remontes parmi les aigles. Tu ne peux pas être parmi nous, au sommet du baobab, et tu te laisses encore pour redescendre dans la basse pour venir faire la promotion d'une influenceuse. Nous, on va te dire non, Guylaine. On va te dire non. Et on va te repousser, tu vas rester dans la basse-cour. On va te dire, comme tu ne veux pas rester au sommet du baobab, on va te pousser, on va te donner un coup de pied, tu vas rentrer dans la basse-cour. T'as vu qui faire ça? Mais je t'ai entendu tout à l'heure, là, mais je t'ai dépassé. T'as besoin de ça? Sors parce que quelqu'un t'a provoqué, sors parce que quelqu'un t'a insulté, sors parce que quelqu'un a insulté la première dame, sors parce que quelqu'un a insulté la famille présidentielle qui est le sommet de l'Himalaya, mais ne sors pas parce que quelqu'un a insulté une influenceuse. Mais attends, t'es où là? C'est l'influenceuse qui doit sortir parce qu'on t'a insulté, toi, parce que tu es au-dessus d'elle. Tu ne peux plus être à ce niveau, tu as dépassé ce niveau, Guylaine. Arrête ça. Parce que moi, je ne peux pas faire que, si on a une réunion telle qu'on a une réunion là, pour parler de 2025, tu vas t'amener avec une influenceuse. Moi, je ne vous reçois pas. Hein. Ah non, 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 moi, je ne vous reçois pas. Hein. Dans ma liste, j'ai cité 5 noms parce que j'aurais besoin de 10 femmes qui vont représenter les 10 provinces. Parce que Franck-Emmanuel Biya a dit zéro au tribalisme. Nous partons de la diaspora parce qu'aujourd'hui, je vais un peu te... Tu as dit qu'on vous a réussi parce que vous étiez les patriotes qui ont représenté la diaspora positive. Non, Guylaine, c'est moi, Médic, qui ai créé le concept de la diaspora positive. Et j'ai créé le concept de la diaspora positive quand j'ai fait la tribune du journal français Ouest France en 2019 ou 2021, je ne sais plus. Oui. Et j'ai créé le concept de la diaspora positive parce que je me suis dit, nous qui représentons fièrement et mettons haut le flambeau du Cameroun, sommes la diaspora positive. Et j'ai créé le concept de la diaspora positive qui faisons entrer les 25 000 milliards avec le groupe Rogapé qui vient justement des États-Unis. François Bassibiloa. Et moi, coordonné par Emmanuel Frambia. François Bassibiloa, il est aux États-Unis. Donc, c'est ce où je voulais amener un petit rectificatif. Non, 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 non. D'une influenceuse qui a mauvaise réputation, très, très mauvaise réputation, aux yeux déjà des autorités. Guylaine, ça ne marche pas. Tu ne peux pas mélanger ton image alors qu'au sommet de l'État, la première dame t'apprécie. Tu viens prendre quelqu'un qui n'a pas une bonne image aux yeux des autorités pour mélanger. Guylaine, nous, on va te dire non. On va te dire non. Je te dis, ça cache. Tu n'es pas obligé de marcher avec quelqu'un. Ce que tu es en train de reprocher à Ahmed Kamer aujourd'hui, c'est la même chose qu'on va te faire demain. Tu n'es pas obligé de marcher avec quelqu'un. Tu as tes enfants qui te suffisent. Tu n'es pas obligé de venir faire la promotion de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. C'est quoi une histoire que si elle dit ma mère a ceci, les gens vont cotiser pour elle? Ça, c'est pas une grande dame, ça. C'est de la mendicité. Une grande dame ne commande pas. Elle bosse dur comme ce que nous sommes en train de faire. Une grande dame ne commande pas, Guylaine. Donc, c'est ce que je voulais te dire, ma soeur. Nous allons tenir notre réunion. Nous allons parler des problèmes de la femme camerounaise et nous allons faire tous les contours. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Il faut laisser chacun faire sa promotion. Fais ta promotion. Tu dois faire ta promotion à toi, pas la promotion de quelqu'un d'autre. Non, on ne fait pas ça. Fais ta promotion. C'est ce que je voulais te dire. Tu fais ta promotion. Il faut laisser chacun faire sa promotion. Tu as tes enfants, fais ta promotion. Tu as tes petits-fils, tu as tes fils. Il faut souvent arrêter. Tu es une grande personne. Elle est assez grande pour faire sa promotion, non? Est-ce que tu as besoin de ça? Toi, tu n'as même pas encore trouvé ce que tu cherches. Mais tu es là pour faire la promotion de quelqu'un d'autre. Mais non, on t'a jamais dit que toi, tu peux faire la promotion de quelqu'un d'autre. Hein? Tu peux faire la promotion de quelqu'un d'autre et
Et ce qui devait t'appartenir, on lui donne. Ce qui devait te revenir, on lui donne. T'as jamais vu ça? Fais ta promotion à toi. Tu atteins tes objectifs politiques. Et maintenant, si tu veux aider quelqu'un, tu l'aides par rapport à toi. Garde jalousement tes contacts, comment on dit, tes relations et tout. C'est comme ça qu'on fait. Elle-même t'a déjà dit qu'elle ne partage pas sa Starmania. Qu'est-ce que vous avez même souvent à courir derrière les gens? Fais ta promotion. Donc voilà. Je suis déjà rentrée, j'ai eu Chacha au téléphone. Aline, je t'ai eu au téléphone. Mais je viens d'écouter Marlène dire que tu l'as insulté et tout ça là. Non, ma soeur. Ah, il faut arrêter ça. On ne peut pas faire qu'on a le Cameroun qui a besoin de nous et on continue à se lancer les flèches. Nous sommes assez grandes. Nous sommes assez grands, on n'a plus besoin de se lancer les flèches. Chacune de nous doit prendre un pense-bête, commencer à noter les besoins de la femme camerounaise. On doit commencer à noter les besoins de la femme camerounaise. Vous allez vous lancer les flèches jusqu'à quand? En passant, Guylaine, je te félicite. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui t'a dit, Malène Mvoutou est en train de finir avec toi là-bas. Tu as dit, je m'en fous, je ne veux même pas écouter. Bravo, Guylaine. Bravo, ma chérie. Si tout le monde pouvait réagir comme ça, tout ça allait finir. Tout ça allait finir. Bravo, ma chérie. C'est comme ça qu'une grande dame doit réagir. Donc voilà, s'il vous plaît, vraiment, faut arrêter les trucs à 2 balles, tel ressemble à tel n'a pas fait ceci, tel, les photos de tel avaient été publiées nul, tel machin. Non, 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 non. Vraiment des bassesses comme ça là. Il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour jouer, il y a un moment pour faire ceci. Il faut un peu arrêter tout ça là. Parce que moi, à un moment donné, quand ça va continuer à me fatiguer, ne dites pas demain ou après-demain que vous avez vu, les sondages ont déjà commencé à sortir. Ça, c'est un message très fort que Franck est en train d'envoyer à la jeunesse camerounaise. C'est un message très, très, très fort. Déjà, pour annoncer les 25 000 milliards avec les investisseurs américains, il a passé un message à la jeunesse camerounaise. Nous avions même pensé que la jeunesse allait commenter ce message. C'était un message très fort. Quand il a dit « Ensemble, nous ferons » dans son message, sur sa page. Quand vous êtes toujours en train de dire que ce n'est pas sa page là. Parce que quand vous êtes des gros menteurs, des grosses menteuses, vous pensez que c'est tout le monde qui ment. Quand vous avez toujours des fausses pages, vous êtes toujours en train de penser que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages en son nom. Et d'ailleurs, je vais même vous sortir, je vais vous faire une révélation. La page qui s'appelle Franck Bia, il n'y a pas Emmanuel sur cette page. La page qui s'appelle Franck Bia, c'est Amer Kamer. Et cette page, Amer Kamer qui sollicite aujourd'hui qu'un camion écrase toute la famille présidentielle, mais qui utilise le nom de Franck Bia pour arnaquer les gens. J'avais capturé cette page-là et je l'ai envoyée à Emmanuel Franck Bia, le vrai. Moi-même qui vous parle. Il y a, je crois, 1 an ou 1 an et demi de ça. J'ai fait une capture d'écran et j'ai envoyé à Franck. Donc, Amer, quand tu souhaites la mort des gens, alors que tu utilises le nom du premier fils national, Dieu seul sait ce que tu fais avec cette page-là. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais avec cette page-là, le service de l'enseignement est au courant. Je vous ai dit, dans mon premier live, que chacune va venir parler de son mentor. Chacune viendra convaincre les autres à supporter son mentor. Si tu fais partie des personnes de Kamto, tu vas venir nous dire pourquoi tu veux qu'on supporte Kamto. Si tu es Cabral Libi, tu viendras nous dire pourquoi tu veux qu'on supporte Cabral Libi. Moi, je suis Franck Emmanuel Bia. Tout le monde le sait. Et moi aussi, je vais vous donner mes arguments. Je vais vous dire pourquoi vous devez le supporter. Mais tous ces candidats voudront que la femme camerounaise soit bien au Cameroun. Donc, de tous ces candidats-là, celui qui sera élu, mais je tiens déjà à vous dire que nous, on n'est pas allé chercher les 25 000 milliards aux États-Unis pour que ce soit quelqu'un d'autre qui les gère au Cameroun. On allait les récupérer pour que ce soit notre mentor, Emmanuel Franck Bia, qui les gère, qui soit président et qui les gère. Vous avez demandé le changement au Cameroun, alors nous avons déjà amené le changement. Nous sommes 3. Moi, Médic, fais partie. Je suis la seule femme d'ailleurs. Je suis au milieu des 2 hommes. Voilà. Donc, c'est comme ça. Nous travaillons pour le Cameroun. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis sur la toile. Mbassi-Biloua et moi, nous sommes sur la toile parce que nous sommes avec le peuple, nous sommes avec la jeunesse pour connaître vos desiderata, pour savoir
ce dont la jeunesse camerounaise a besoin et tout ça là. Vous nous insultez, on s'insulte, on rigole avec vous, on fait tout avec vous, mais on ne prend pas ça au sérieux. Que vous continuez encore à vous lancer des pics aujourd'hui, non, 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 non. Moi, je n'ai pas envie de rencontrer les femmes qui vont venir là, au lieu de travailler, vont commencer à se chameauter bien. Quand l'une va dire A, l'autre va dire non, c'est pas ça, c'est B. Non, je ne veux pas les gens qui vont venir faire la guerre. Je veux des gens qui vont venir pour un échange d'idées. Je ne veux pas les Hitler. Parce que moi, je ne suis pas là pourquoi m'écrire dessus. Je suis déjà migraineuse. Et tout. Marlène, tu es en train de parler du droit. Marlène, l'école, c'est pas seulement le droit, hein. Tu vois, non, il y a beaucoup de matières à l'école. Il y a 21 matières au Cameroun. Donc, le droit, c'est seulement le droit, c'est 3 matières. Le droit civil, non, pas seulement 3 matières. J'ai le droit ici. Non, il n'y a pas que le droit à l'école. Tu vois, non. Il y a beaucoup de matières. Marlène, arrête de dire que les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Les gens comprennent très bien ce que tu dis, sauf que ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Et vice versa. Donc, il faut un peu arrêter ça. Voilà. Et puis, Marlène, toi aussi, tu n'es pas obligé de souvent répondre quand les gens te lancent les pics. Tu vois, non, sois un peu au-dessus de la grandeur. Et ne pense pas que les gens ont toujours besoin d'envoyer quelqu'un, l'un ou l'autre, t'insulter. Non, les gens ont beaucoup de choses à faire. Parfois même, tu penses que tout le monde te connaît. Il y en a qui ne te connaissent pas. Les influenceuses qui vont venir à cette réunion pour raconter du blablatage et puis venir faire les millions et tout. Je ne veux pas ça. Je n'ai besoin d'aucune influenceuse. Marie-Christine, je ne la fais pas venir dans le cadre des influenceuses. Je la fais venir dans un autre cadre. Ça, je n'ai pas encore trouvé celle du Nord, ni celle du Nozo. J'ai entendu quelqu'un parler l'anglais là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. J'ai entendu quelqu'un parler l'anglais. Donc, s'il y en a qui sont prêts, qu'elle me contacte, inbox. Entre-temps, moi, je n'ai que le numéro de téléphone de Chacha et de Marie-Christine. Guylaine, j'ai pas ton téléphone. Marlène, j'ai pas ton téléphone. Voilà. Marie-Rose me cageait son téléphone. Marie-Rose même, je n'ai plus ton téléphone. Tu sais que c'était parti dans mes téléphones qui se sont noyés dans mon sac à main là. Donc, les filles, si vous avez quelque chose à me dire, vous avez mon téléphone sur ma page, hein. Donc, avant qu'on se réunisse, il faut déjà qu'on se parle. Oui, il faut faire la paix, mes chéris, il faut faire la paix. Il faut déjà qu'on se parle. Si on peut m'avoir un appel WhatsApp en vidéo, ça sera bien. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi cette dame. Je prends en fait point par point ce qu'elle racontait. Elle dit carrément qu'elle est l'ingérie de Fambia. Elle dit qu'au milieu des 2 hommes, elle est la seule femme. Qui sont allés à la rencontre des hommes américains. Et ces hommes américains, ils ont dépensé 25 milliards. Les 25 milliards, c'est pour faire quoi? La campagne de Fambia. Et je ne comprends pas, elle n'aime pas Flore, elle n'apprécie pas Flore. Oui, si Guylaine Chapuis peut-être apprécie Flore, elle est libre. Mais elle recadre Guylaine Chapuis. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que Guylaine Chapuis ne doit plus se rabaisser parce que Guylaine Chapuis a salué la première dame. Mais que c'est plutôt Flore Delis qui doit venir vers Guylaine Chapuis. Pourquoi? Parce que Flore Delis n'a pas encore atteint la catégorie. Mais je dis, Flore Delis n'a pas encore atteint votre catégorie. Et pourquoi tu fais appel donc à Flore? J'espère que Flore Delis, si réellement tu l'as appelée, j'espère qu'elle ne doit pas peut-être suivre tes histoires là, ou peut-être venir dire qu'elle peut-être s'aligne derrière toi, peut-être pour faire la campagne de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas détester une personne, mais quand peut-être tu as besoin de ses services, c'est donc là que tu la cherches. Pourquoi? Parce que les photos que vous voyez en image, ce sont des personnes qu'elle a bien choisies, elle a bien précisées. Elle dit qu'il manque 5. Et elle se compte parmi ces gens. Elle note bien Aline Zomo en première tête. Guylaine Chapuis, 2e. Elle-même, 3e. Flore Delis et Marlène et vous tous. Elle dit qu'il reste 5 autres personnes. Et les 5 autres personnes, elle dit que les autres vont l'aider à chercher ou alors les 5 autres personnes peuvent la contacter en inbox. C'est la partie là qu'elle dit que i Adama. Je dis, comment tu peux détester le porc et tu aimes manger la viande du porc? On peut faire ça. Hein? J'espère que Flore Delis doit comprendre que cette dame d'abord ne l'aime pas, elle ne l'apprécie pas. Mais comme les élections approchent, ils ont besoin en fait des influenceurs ou alors des blogueurs. Comme dans certains pays, ils ont constaté que non. Les blogueurs aussi, peut-être pour battre ta campagne, vous ne pouvez plus vous en passer des blogueurs vu que ils ont une autorité sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi? Parce que derrière les blogueurs, vous pouvez peut-être ne serait-ce qu'avoir un candidat. Et c'est par rapport à ça qu'elle dit que ce qui est sur le reste, d'abord concernant Compressor aussi, elle n'aime pas bien Compressor. Le constat que j'ai fait, c'est que la femme, c'est une bonne tribaliste. Quand on dit que le tribalisme, on l'appelle maman et tonton et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu choisis les gens, mais tu prends jusqu'à 3 personnes du Dja et Lobo, y compris toi. Aline Zomo, Dja et Lobo. Marlène Outo, Dja et Lobo. Toi-même, tu es du Dja et Lobo. Donc, 3 personnes. Et tu dis que le Cameroun, on ne vit plus le tribalisme. Maintenant, c'est la paix, machin. Mais rien que 3 personnes. Et le reste là, ça vient d'où?